une sœur qui était vraiment chrétienne, née de nouveau, et qui priait beaucoup à Dieu. Cette sœur, elle servait même Dieu dans sa présence. À travers ses prières, elle ne cessait de demander à Dieu de se souvenir d'elle. Mais un jour, Dieu lui dit, Dieu se révéla en lui et lui dit, pourquoi quand tu te présentes devant moi, tu tiens ta raquette avec ta main droite, mais qu'est-ce que tu caches dans ta main gauche? Alléluia. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à la sœur. Il lui dit, quand tu te présentes devant moi, tu tiens ta raquette, tu tiens tes demandes avec ta main droite. Mais qu'est-ce que tu caches dans ta main gauche? Dieu sait tout. Dieu voit tout. Et Dieu connaît tout. Donc on ne peut rien cacher devant Dieu. Cette sœur-là, elle vivait avec le mari d'une autre personne. Mais une sœur bien engagée dans l'église de Dieu. Une sœur bien engagée dans le travail de Dieu, dans les services de Dieu. Dieu dit à la sœur, quand tu te présentes devant moi, pose tes problèmes avec tes deux mains, pas avec une seule main. Alléluia. En tant que chrétiens, quand nous nous présentons devant Dieu, posons nos problèmes avec les deux mains. Alléluia. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle encourage et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous ai dit que vous avez une marque sur vous. En tant que chrétien, le jour que vous avez donné votre vie à Christ, le jour que vous vous êtes converti, que vous êtes venu vers Christ, Dieu vous a scellé avec sa marque. Et c'est ça que nous allons parler ce matin. Nous portons la marque de Christ. Nous portons la marque de Jésus-Christ. Peut-être que vous ne savez pas. Parce que vous n'êtes pas concentré ou vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Mais je suis venu vous dire ce matin que tout un chacun de nous ici a une lumière qui brille dans sa tête. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons une marque, nous avons une lumière que les non-croyants voient en nous. Je vais vous donner mon témoignage, mais ça va aller par étapes. Je n'étais pas pasteur en Afrique. Je n'étais même pas pasteur au Nigeria. Je n'ai même pas été ordonné. Mais les gens m'appelaient pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient la marque de Christ qui était en moi, qui était sur moi. Les gens m'appelaient déjà au niveau de l'Afrique, ils m'appelaient pasteur. Mais je n'ai pas été pasteur en Afrique. J'ai été ordonné ici au Nigeria, ici au Canada, pardon. Alléluia. Mais avant tout cela, nous allons lire le livre des Actes, chapitre 11, le verset 26. Actes, chapitre 11, le verset 26. Vous y êtes? Je lis. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mais si les disciples avaient été appelés chrétiens, à où? À Antioche. C'est parce que la population d'Antioche, où les gens d'Antioche avaient remarqué sur eux une marque. Ils avaient remarqué sur les disciples ou sur les apôtres un signe leur identifiant à quelqu'un et qui était Christ. C'est pourquoi on les avait appelés chrétiens. Si on vous appelle des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que normalement nous devons refléter Christ en nous. Nous disons toujours que nous sommes la Bible vivante. Le païen nous regarde.
Les païens nous observent. Ils voient en nous, chrétiens ou pas chrétiens. C'est pourquoi parfois vous voyez les païens douter de venir à l'église suite au comportement de certains chrétiens. Entre guillemets, ils se disent chrétiens, mais ce qu'ils font n'est pas catholique, ou n'est pas chrétien, ou n'est pas biblique. Je vous ai dit que moi j'étais appelé pasteur en Afrique, au Nigeria. Je n'ai pas été ordonné pasteur en Afrique. Mais les gens voyaient en moi pasteur, un serviteur de Dieu. Il y a même un musulman, un imam qui m'appelait Baba Church. Ça signifie quelqu'un qui aime l'église, qui aime Dieu. Mais quand vous allez dans Galates 6, le verset 17, Paul a dit quelque chose. Galates chapitre 6, le verset 17. Il a dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ, les marques de Jésus. Ça c'est Paul qui est en train de dire. Galates 6, le verset 17. Paul avait reconnu en lui les marques de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit aux Galatiens, il leur a dit que personne ne me fasse du mal, que personne ne m'injure, que personne ne m'abuse, que personne ne me critique, parce que je porte en moi les marques de Christ, les marques de Jésus-Christ. La Bible nous dit que ne touche pas à mes oins. C'est-à-dire que les oins, ce sont les gens qui portent la marque de Christ. Le oin ne sont pas les pasteurs. Faites gaffe, faites attention. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont oins. Il y a même des fidèles, des frères ou des sœurs qui sont plus oins que les pasteurs. C'est pourquoi il y a des évangélistes qui vont et qui font des miracles. Et pourtant il y a des pasteurs qui ne font pas des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'onction. Ils portent la marque de Christ en eux. Alléluia. Alléluia. Si nous lisons Acte 19, chapitre 19, le verset 13 au verset 16. Acte chapitre 19, de 13 à 16. Nous avons cette petite histoire que nous connaissons tous, mais qui apparemment les gens ne comprennent pas pourquoi. Qu'est-ce que les démons avaient dit à ces jeunes gens, cette phrase-là, ou leur avaient posé cette question. Acte chapitre 19, à partir du verset 13, je lis. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Suivez bien. Ces jeunes gens ont dit: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous me comprenez? Alléluia. 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Shiva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ces enfants qui faisaient cela étaient les enfants des sacrificateurs ou étaient les enfants des pasteurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Vous, qui êtes-vous? 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Il y a des jeunes gens, parce qu'ils étaient les enfants des serviteurs de Dieu, parce qu'ils étaient les enfants des sacrificateurs, se sont permis d'aller faire une aventure pour essayer de chasser les démons. Il dit: je vous conjure au nom de Jésus que le pasteur Daniel prêche, sort. L'esprit malin le regarde. L'esprit malin, c'est le démon. Ne vous en faites pas, c'est le diable. Il dit: Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que l'esprit malin voulait dire? Que l'esprit malin ne voyait dans la vie de ces garçons rien comme identité. Il n'était pas identifié à quelque chose. Ces jeunes gens n'étaient pas identifiés à Christ. Ils n'avaient pas le pouvoir. Parce qu'il a dit que Paul prêche. Toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu prêches? Qui es-tu? Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Mais toi, qui es-tu? Ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient des enfants des sacrificateurs. Ils ne savaient pas. Alors, c'est pourquoi ils ont permis de dire que Paul prêche. Si c'était moi, j'allais dire:
au nom de Jésus-Christ. C'est ça ce que la Bible nous dit. Que vous chasserez les démons. Il n'a pas dit les pasteurs. La Bible ne dit pas les choristes ou le protocole. Non, elle dit que vous, c'est-à-dire tout le monde, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Mais au nom de qui? Au nom de Jésus. Pas celui que Paul prêche, pas celui que le pasteur Daniel prêche, mais Jésus de Nazareth. Tu as le pouvoir. Bien aimé, la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de chrétiens ont le pouvoir de dire aux démons, sors au nom de Jésus. Et les démons vont obéir. Mais parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent dire cela aux démons, il dit que Paul prêche. Déjà, vous vous êtes écartés. Donc vous êtes enlevés dans ce pouvoir-là. Alléluia. Ces jeunes gens n'avaient en eux aucune marque. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est pourquoi l'Esprit Malais leur avait demandé cette question. Mais pourquoi devons-nous être identifiés à la marque de Christ? Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu qui est bon, mais aussi il a un feu dévorant. Dieu peut vous frapper d'une façon ou d'une autre. Nous connaissons beaucoup d'histoires, on ne va pas revenir là-bas. Nous devons nous identifier à Christ parce que Dieu a un feu. Le feu, pour que le feu de Dieu ne puisse pas nous atteindre. Pour que l'ennemi sache que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons voir l'exemple des militaires. Quand les militaires vont à la guerre, normalement, ils ont un mot de passe ou un code qui se donne pour se communiquer entre eux. Auparavant, c'était l'uniforme. Ils mettaient des uniformes. Mais parce que maintenant, tout le monde porte le même uniforme, alors maintenant, ils se donnent le mot de passe. Pour nous, les chrétiens, notre mot de passe, c'est la nouvelle naissance. Amen. Notre mot de passe, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi chaque fois quand vous allez dire que quelqu'un vous se présente et dit « je suis chrétien », on va lui demander « es-tu né de nouveau ?» Ça, c'est le mot de passe. Parce que tu peux être chrétien, mais tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu n'as pas encore la marque de Christ en toi. Alléluia. Alléluia. L'Apocalypse, chapitre 7, du 1er au 3e verset. Apocalypse, chapitre 7, du 1er au 3e verset. Nous allons voir quelques exemples. Quelques exemples de la marque de Dieu sur nous. Apocalypse, chapitre 7, du 1er au 3e verset. Je lis. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Vous voyez que vous avez une marque sur vous quand vous donnez votre vie à Christ, quand vous avez la nouvelle naissance. Même si le mal vient, avant que le mal ne puisse vous atteindre, parce que vous avez la marque, le mal va passer. Ces anges étaient destinés à détruire le monde. Ces anges étaient destinés à arrêter le vent. Dieu les a mis sur les 4 coins de la terre. Heureusement que la terre est ronde. Amen. Dieu les a mis sur les 4 coins de la terre. Mais il y a un autre ange qui est sorti, qui a dit non. Avant de faire du mal sur la terre, attendez d'abord. Nous devons d'abord mettre le sceau sur les serviteurs des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et lisons encore Exode chapitre 12. Ça c'est un autre exemple que nous connaissons tous. Exode chapitre 12. Exode 12, du 12e et 13e verset. Je lis. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous.
et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous voyez que quand vous avez la marque du Christ, quand Dieu veut frapper le monde, ou quand Dieu veut frapper un peuple, parce que vous avez la marque, vous êtes épargnés. Amen. Ça, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, Dieu devait frapper les enfants d'Égypte. Il devait tuer tous les premiers-nés, que ce soit des hommes et des animaux. Alors il a dit à Moïse, dis à ton peuple, dis à mon peuple, les enfants d'Israël, qu'ils tuent un agneau et qu'ils mettent le sang sur les linteaux de leur porte, afin que quand l'ange de la mort va passer, quand il voit le sang, il ne va pas faire du mal dans cette maison-là. Ça sera comme un signe de reconnaissance. Mais vous avez la marque du Christ sur vous. Vous ne savez pas. Vous êtes scellés par le sang de Christ. Amen. Amen. Vous êtes scellés, mes bien-aimés, par le sang de Jésus-Christ. Lisons encore un autre exemple qui est dans Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, à partir du verset 17 au verset 19. Je lis. Ces hommes dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait faire à notre entrée dans le pays. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen. Ça, c'est une histoire que nous connaissons aussi. Josué devait envoyer des espions pour aller explorer une terre. Ces espions sont arrivés où? Dans la maison d'une prostituée, Rahab. Mais parce que Rahab avait fait du bien aux enfants de Dieu, alors on lui avait donné une promesse. Il dit que Dieu va venir détruire cette ville. Mais pour que toi tu puisses être épargné, toi, ta maison, tes frères et sœurs, tes parents, tu vas mettre un cordon en cramoisi, c'est-à-dire un cordon rouge. C'est-à-dire un cordon rouge que Rahab devait suspendre par sa fenêtre. Comme ça, quand l'ange de la mort va venir pour détruire la ville, que lui et sa famille soient épargnés. Ça, ce sont des signes pour reconnaître que Dieu voudrait reconnaître en vous que vous êtes son enfant, que vous êtes sa fille. Ce sont des signes. Alléluia. Si quelqu'un d'entre eux sort, les espions ont dit à Rahab, si quelqu'un sort pendant que nous venons, c'est son problème. Ce n'est pas notre problème. Parce que nous, on va épargner ta maison. Quelqu'un a dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Votre signe, la marque que vous avez de Christ en vous, ce n'est pas seulement pour vous-même, mais c'est pour votre famille aussi. Cela protège aussi votre famille. Mais si quelqu'un sort de cette marque-là, s'il va faire des bêtises, vous êtes épargné. Alléluia. Il y a encore un autre cas, c'est celui de Moïse, qui est dans Exode chapitre 32. Exode 32, à partir du verset 26 au verset 28. Exode chapitre 32, le verset 26 au verset 28. Je lis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. C'est une histoire encore que vous connaissez. Moïse était allé prendre les 10 commandements auprès de Dieu. Quand les enfants d'Israël sont restés par terre, ils ont dit à Josué de leur... Aaron, merci beaucoup. Ils ont dit à Aaron de leur faire un Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse traînait là-bas au-dessus de la montagne. Alors Aaron avait suivi leur volonté. Il a pris de l'or, il a fait un Dieu. Dieu a dit à Moïse, rentre, parce que mon peuple
le peuple que tu as laissé là-bas sont en train d'adorer les idoles. Quand Moïse est arrivé en bas, il a trouvé le peuple en train d'adorer les idoles. Il a dit non, Dieu va détruire ce peuple. Mais avant que Dieu ne détruise ce peuple, nous devons sélectionner. Prendre ceux qui sont pour Dieu, les mettre à côté. Et le reste, Dieu va les tuer. Alors Moïse a dit, qui sont pour l'Éternel? Mais la Bible nous dit que seuls les enfants de Lévi ont suivi Moïse, sont allés à droite, c'était pour l'Éternel. Et Dieu devait frapper. Vous voyez, quand Dieu frappe, si vous n'avez pas la marque, automatiquement vous êtes là, vous êtes anéanti. C'est pourquoi on doit être identifié à Christ. C'est pourquoi nous devons porter la marque de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous devez être né de nouveau. La nouvelle naissance est très importante. Ne croyez pas que c'est une blague. Non. Alléluia. Vous allez lire à la maison Nombre chapitre 16, le verset 19 à 35. Et Nombre chapitre 25, de 1 à 5. Nombre 16, 19 à 35. Et Nombre 35, de 1 à 5. Bien aimé, si vous regardez le monde aujourd'hui, le monde a pratiquement deux tendances. Nombre chapitre 16, 19 à 35. Et Nombre chapitre 25, de 1er au 5e. Je vais le dire à la maison. Je disais que le monde d'aujourd'hui a deux tendances. Il y a ceux qui sont pour Christ et ceux qui sont contre Christ. C'est leur choix. Ceux qui sont pour Christ sont les chrétiens qui sont nés de nouveau. Et ceux qui sont contre Christ sont ce qu'on appelle les antichrists. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 13, du 16e au 18e verset. Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 18. La Bible nous dit, et les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'extrémité ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 13, 16 à 18 nous dit, et elle fit que tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur les mains droites. C'est dans 13, non? En tout cas, je m'excuse, c'était dans 11. C'est 13. 13, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Et vous voyez que même le diable a une marque. Même la bête ou le diable a sa marque. Et la marque c'est 666. Ça c'est la marque du diable. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une certaine assurance que si nous tombons, Jésus-Christ est là pour nous relever. Amen. La repentance est là pour nous sauver. Le pardon est là pour notre repentance. Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Il est mort pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Il a versé son sang pour que nous ayons le salut. Il nous a pardonné pour que nous puissions encore être en communion avec notre Père Céleste. Nous avons une marque. Que vous le vouliez ou pas. Et je vais terminer cela avec mon témoignage. Quand nous sommes arrivés ici au Canada, je vous disais, en Afrique, je n'étais pas pasteur. Mais il y avait la marque de Christ sur moi. Il y avait la marque du ministère sur moi. J'avais l'appel. J'avais entendu la voix de Dieu. Il m'avait dit que tu vas commencer le ministère. Mais je ne savais pas comment, je ne savais pas quand, je ne savais pas où. Quand nous sommes venus ici, je ne voulais même pas servir Dieu. Nous sommes venus dans Ridim. La première fois, on était dans la veille de la dernière veille de bonne année. On est allé là-bas. Tout s'est très bien passé, nous sommes rentrés. Le deuxième dimanche, nous sommes allés à l'église. Le troisième dimanche, le pasteur titulaire de l'église est venu me prendre là où j'étais derrière et me dit, viens t'asseoir devant.
Moi, il dit, mais je lui ai regardé, je lui ai dit, mais qui t'a dit que moi je suis pasteur? Il dit, non, viens t'asseoir devant. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et quand on devait commencer ce ministère, le pasteur m'a dit, Dieu m'a dit que tu dois commencer l'église. Je n'avais pas cette idée-là. Mais malgré que j'avais la révélation, mais je ne savais pas quand. Je ne savais pas comment. C'est pour vous dire que nous avons une marque. Que les gens qui ont 4 yeux, comme on le dit, voient en nous. On était une fois encore au Nigeria, une autre témoignage pour clôturer. C'était le matin. J'avais l'habitude de prier le matin. Vous savez, en Afrique, il y a des charlatans qui se mettent sur la route pour prêcher le matin. Je crois que vous avez déjà donné ce témoignage. Il y a ma femme et notre fils qui étaient sur le balcon, parce qu'on était au premier niveau. Il y avait quelqu'un de l'église qui met des robes blanches là, qui prêchait par terre, en bas là. Et nous, on était au premier niveau. Et les deux étaient au balcon. Et la femme là, quand elle parlait en Yoruba, mon fils comprend très bien le Yoruba, elle montait du doigt notre maison. Sa maman qui lui demande qu'est-ce que la femme est en train de dire. Il lui dit que cette femme elle disait qu'elle voit une très grande lumière sur notre maison. Alléluia. C'est pour vous dire que les païens voient en vous une marque que vous ne voyez pas. Ne vous négligez pas. Ne croyez pas que vous êtes rien. Non, ce n'est pas parce que vous êtes assis là-bas qu'on doit vous négliger. Non. J'étais aussi assis là-bas, comme vous, il y a des années. Mais avec le temps de Dieu, qui est toujours le meilleur, vous allez prendre aussi votre possession. Vous allez aussi prendre votre position. Pourquoi? Parce que vous avez la marque de Christ. Vous avez l'identité de Christ en vous. Les diables voient, c'est pourquoi ils vous combattent. Si vous avez des problèmes, c'est parce que vous êtes chrétien. Si vous avez des problèmes, c'est parce que les diables voient en vous une lumière. Ils voient en vous quelque chose qu'ils cherchent à combattre. Mais on a toujours dit chez nous qu'on jette une pierre sur un arbre, sur un fruit qui est mûr. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, un fruit qui est mûr, c'est le fruit que tu vas jeter la pierre. Donc, si vous n'avez pas la marque de Christ en vous, le diable n'allait pas vous combattre. Le diable ne va pas, il ne va pas même gaspiller son temps pour venir vers vous. Mais parce que vous avez quelque chose qui est en train de l'effrayer, que vous ne savez pas. Vous savez que quand vous êtes devant le diable, quand vous priez, le diable est tourmenté. Il n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce que vous avez une marque. Vous êtes en train de mettre la flamme. Il y a quelqu'un qui me posait la question hier. Nous avons eu des visiteurs hier à la maison qui me posaient la question de savoir comment est-ce que quelqu'un peut avoir la vision de commencer un ministère. Il dit que c'est très facile. D'abord, ça s'est fait